Bienvenue dans ce tout premier épisode de votre podcast Merveille. Je suis ravie d'être là avec vous et avec ma mère. Je suis Diko Mariam. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de ma mère. Parce que ce podcast Merveille, j'en ai rêvé. Je l'ai voulu depuis très très longtemps. Pour la simple et bonne raison que, aujourd'hui, je pense être une privilégiée. J'ai accès à des conseils, à des leçons de vie, parce que j'ai accès à une génération. Et je pense, d'après mes expériences avec mes collègues, mes amis, mes proches, que les conseils de vie des aînés, notamment de nos mamans, peuvent changer des vies. Alors maman, merci d'avoir accepté de prêter à l'exercice. Bonjour. Bonjour ma fille. On sent beaucoup d'émotions. C'est normal, parce que peut-être un peu d'humilité. Bon, c'est une conversation, c'est une discussion. On est là tranquillement, entre mère et fille. L'idée, c'est que je te pose des questions. Et on va aussi avoir une partie culture. J'aimerais bien qu'à la fin, parce que vous ne le savez pas encore, mais maman, elle a un répertoire fourni de proverbes en bambara. Donc, dans les épisodes, c'est le début, on va commencer par parler un peu de maman, qui est-ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut nous dire, bien sûr. Et ensuite, ce sera un échange. Et j'aimerais bien qu'à la fin, tu nous parles, maman, d'une de tes citations d'un proverbe. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Pour commencer, Djelika Diallo, qui êtes-vous? Merci beaucoup ma fille. Je commence par rendre grâce à Dieu qui m'a permis de voir ce jour. Ok. Et je rends grâce à Dieu qui a fait de moi une fierté pour mes enfants et particulièrement pour ma fille ici présente. Je rends grâce à Dieu. Ce n'était pas gagné d'avance. Je suis Djelika Diallo, Madame Diallo. Je n'ai pas commencé par ce niveau. J'y suis arrivée. Je suis parvenue par la grâce du Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu. Je ne me voyais pas à ce niveau ce jour. Moi, je me voyais juste après une retraite tranquille, chez moi, dans ma chambre, beaucoup prier pour mes enfants, pour tous les enfants du monde, et pensant que vraiment mon rôle se limiterait à ça. Mais par le fait que je sois vraiment la fierté de ma fille, elle a voulu ouvrir d'autres portes pour moi. Elle a souhaité que j'impacte d'autres enfants du monde. Honnêtement, ma fille, c'est à toi que je dois dire merci. J'ai pas beaucoup de mérite, mais... Ok. Merci pour l'introduction. Tu nous as toujours pas dit qui tu es. Tu viens de loin et je ressens cette émotion qui est tienne. Ça rend vraiment... ça te ressemble et c'est super, c'est l'idée du podcast. Donc, tu es Djelika Diallo. Donc, pour ceux qui ne sont pas au Mali, nous sommes actuellement au Mali, on tourne à Bamako parce que maman et moi-même, nous sommes maliennes. Donc, maman, où est-ce que tu es née? Où est-ce que tu as grandi? Je suis née à Bamako, il y a beaucoup de dizaines d'années. Ok. J'ai commencé par une enfance heureuse. Ok. Je suis la Benjamin. D'accord. Ma maman m'a entourée de la dose d'affection dont j'avais besoin pour m'épanouir. Et à l'époque, mon papa était un haut fonctionnaire de ce pays. Ils furent des cadres du temps colonial. Okay. Quand je naissais, ce n'était plus le temps colonial, mais j'ai profité du statut de mon papa. Okay. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas que je sache, à l'époque, il y avait un seul jardin d'enfants, il y avait une seule école maternelle dans tout Bamako. D'accord. Et l'école s'appelait les Oisillons. Je n'ai pas connu. Moi, j'ai eu le privilège d'aller aux Oisillons. D'accord. Là-bas, j'ai fait la maternelle. Et après, je ne sais pas quelle mouche a piqué notre papa. Ouais. Il a décidé qu'on ne reste plus à Bamako. D'accord. Et d'origine, nous sommes du cercle de Sang, qui est maintenant une région. Mais à l'époque, ça était un cercle. Okay. Notre arrondissement dans le cercle de Sang s'appelle Djeli, l'arrondissement de Djeli. D'accord. Et notre village Peul s'appelle Tchéntchéni. D'accord. Qui existe toujours. Et pour le coup, j'ai visité ce village. Je ne suis pas vraiment une fille perdue. Donc, de base, chaque vacances, au mois de juin, déjà avant la fermeture des classes, notre papa passait
dans les écoles de chacun de ses enfants pour demander la permission au directeur de nous amener au village. Ok. Et chaque vacances, on était au village avec notre grand-mère, maman de papa. D'accord. Donc, j'ai connu le village. Donc, en fait, tu étudiais à Bamako. J'étudiais à Bamako. Et les vacances, Oui. on était au village. D'accord. Mais quand j'ai fini la maternelle, au moment où je devrais être inscrite à l'école fondamentale, mon papa nous a amenés au village avec nos mamans. D'accord. Nous avions 3 mamans. Il avait 3 épouses. Ok. Il y a une qui était restée ici. Ok. Les 2 autres étaient avec nous au village. Ok. Donc, il allait construire à Djeli, au chef-lieu d'arrondissement, là où il y avait l'école. Ok. Et c'est là-bas que moi, j'ai été inscrite à l'école. Ok. Et ça m'a permis d'avoir aujourd'hui tout ce capital. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre toi, maman, et nous aujourd'hui. Je pense que vivre au village, ça C'est inculque différent. des valeurs qui ne sont pas nôtres. Pas pour dire que les nôtres sont inférieures, mais c'est pas la même expérience. Ça forge peut-être l'expérience de Ce vie. n'est même pas le même style. Oui. Ce n'est même pas le même style de société. Ce n'est pas le même style d'éducation. Au village, l'éducation est communautaire. La vie pratiquement est communautaire. Tout se fait en groupe, tout appartient à tout le monde. Ok. Et ici, c'est l'individualisme à outrance. Ok. Là-bas, c'est la famille élargie. D'abord, nous avons été élevés dans le fait que tous les enfants des frères, les frères qui sont du même papa, la maman, on ne gère pas trop. Tous ceux qui sont du même papa, qu'ils aient 5, 10 mamans, généralement 4 mamans, c'était la norme quand nous, on grandissait. Avec la venue de l'islam, c'était à 4 épouses. Donc, les enfants des 4 épouses, les petits-enfants des 4 épouses sont tous des frères et des sœurs. Ce ne sont pas des cousins. D'accord. Les enfants des frères sont frères et sœurs. Une grande famille. Grande famille. Ça, c'est un point important. C'est le premier épisode. Mais gardez ça en tête parce que je pense que ça a forgé la manière dont maman voit l'éducation au sens global. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs parce qu'en fait, j'ai grandi avec des cousins, des cousines. C'était une famille élargie. Et donc, je pense que ce vécu-là a aussi forgé l'éducation que tu nous as donnée. Exactement. Ok. Il y a une grande différence. Ouais. Honnêtement, ça impacte beaucoup et ça agit sur le comportement de l'enfant. Je pense que j'ai commencé par l'école de Djeli. Ok. Et à l'école de Djeli, les classes s'arrêtaient à la 6e année fondamentale. Ok. Après le CEP, nous sommes venus à Yangasso. Donc là, tu as quitté Bamako pour aller à Djeli. Pour aller à Djeli. Ensuite de Djeli à Yangasso qui est à côté. Qui est à côté. Parce aller que c'est faire là quoi où il y avait le second cycle. Le second cycle. Le second Donc, cycle. ok, Il y jusqu'au avait que DF. 6 classes à Djeli. D'accord. Il y avait que 6 classes. Et après les années scolaires, on venait à Bamako cette fois-ci pour les vacances. Donc l'ordre était interversé. D'accord. Mais là, quand vous bougiez, là, c'était donc avec vos mamans ou plusieurs mamans. Quand vous venez à Bamako, c'était chez qui? Avec nos mamans. Vous venez avec vos mamans à J'ai dit Bamako. que mon papa était haut cadre de ce pays. Il était à Bamako. Donc il envoyait le chauffeur avec le véhicule. D'accord, vous étiez un peu des privilégiés quand même. Oui, mais il a tenu à ce qu'on ait l'éducation du village, puisque mon papa, il est du village. Ok. Il est un villageois, né et grandi au village. village vraiment. D'accord. Donc il avait souhaité que ses enfants aient la Connaissent le culture, village. connaissent le village. Ok. Il pensait que ça importait. Et je D'accord. suis parfaitement d'accord avec lui. Aujourd'hui, en prenant du recul, je donne tout le temps raison à mon papa. Ok. Honnêtement, si j'ai pu tenir dans mon ménage, dans mon foyer conjugal, c'est parce que j'étais une villageoise. Ok. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ok, on reviendra sur ça. Ok. On continue. Donc, ils étaient D'accord. venus à Yangasso. Oui. Second cycle. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Après Yangasso, c'était le DF. Ok. Et après le DF, j'ai été orientée au lycée des filles de Bamako. D'accord. Je précise juste pour ceux qui nous suivent ailleurs qu'au Mali, le DF, ça correspond au BPC. Donc, c'est avant de passer en seconde. Voilà. Donc, je suis venue au lycée des filles. Et là, c'était fini la vie au village. Et tu es venue seule à Bamako? Oui, de base, je devrais venir seule. D'accord. Oui, je suis venue seule. Mais mon Ok. papa ne voulait pas, puisque j'ai dit tantôt que j'étais la Benjamine. Oui. Donc, vraiment, Un peu choyée. avec ma maman, c'est collé serré. D'accord. C'est collé serré. Donc, quand j'ai réussi au DF, mon papa a dit à ma maman de s'apprêter qu'elle va aménager à Bamako. Ok. Elle demande, mais pourquoi? Elle dit, mais Djerika ne peut pas aller sans toi. Et tout de suite, j'étais là. J'ai dit, mais papa, je peux.
Ok. Aucune des candidates qui admises ne partent pas avec leur maman. Ouais. Chacune va aller seule. Je vais avec mes amis. Papa, je peux aller sans ma maman. D'accord. Et tu es venue sans ta maman? Je suis venue sans ma maman. C'était je- la première fois que je me séparais de ma maman pendant une si longue période. Et c'était, donc BPC, c'est quoi? 14 ans? Ah non, à l'époque, sous Modibo, Ouais. parce que j'ai été scolarisée sous le premier président du Mali. D'accord. Les élèves n'étaient pas scolarisés avant 8 ans. Ok. Donc j'avais Ok. été scolarisée à 8 ans, D'accord. plus 9 9 ans. ans. 17 ans quand même. Oui. Ok. Mais ton père voulait quand même te couver avec maman. Oui, constamment. Donc J'étais c'est bien collée qu'on sur a eu la maman. première leçon d'audace. C'est donc maman, reste au village. Oui, Ok, d'accord. Donc là, tu arrives à Bamako au lycée de jeunes filles. oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, je t'ai dit que nos mamans étaient au nombre de 3 Oui. et qu'une était à Bamako ici. Oui. Donc j'étais toujours chez nous. D'accord. J'étais toujours chez nous, mais au lycée des filles, c'était le système d'internat. Mhm. On montait au lycée le dimanche en fin d'après-midi. Mhm. Nous descendions le samedi, après les cours du samedi. Donc, du dimanche au samedi. Du dimanche En au fait. samedi. Après les cours du samedi, nous descendons à midi. Ok. Nous prenons le déjeuner Ok. et on rentre à la maison pour le week-end. On fait D'accord. samedi après-midi, la journée du dimanche. Ok. Le dimanche, en fin d'après-midi, on rentre au lycée. D'accord, ok. Et Voilà. c'était obligatoire? Pourquoi tu étais à l'internat? Je suis venue en tant que candidate admise à l'intérieur du pays. Mhm. Et à l'époque, les meilleurs élèves étaient orientés vers les lycées. Mhm. Et il n'y avait pas de lycée à l'intérieur. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Ok. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est pourquoi j'étais obligée de venir étudier à Bamako. D'accord. J'étais en groupe avec toutes les autres qui avaient été admises. Oui. Mais moi, je ne venais pas dans le vide. Je venais Ouais. dans ma famille parce que j'avais une maman Oui, ici. voilà. Donc pourquoi aller à l'internat? À l'internat, c'était un mérite. Ah, ok. J'avais une bourse entière. Ok. Il y avait la bourse entière. Tu es à l'internat et tu es prise en charge. Ou tu vas à la maison, tu as ta bourse entière. Ok. Mais l'internat offre beaucoup plus de facilité d'apprentissage. Ok. Puisqu'à l'internat, après les heures normales de classe, il y avait les maîtresses au père qui nous surveillaient. Il y avait les études du soir. Ok. Après le réfectoire, un moment de pause, tout le monde va en classe et on était surveillés, on était obligés d'étudier. Il y avait des travaux de groupe. Il y avait beaucoup plus de conditions d'études que quand tu restais à la maison. D'accord. Voilà. Bah, je pose des questions. On peut se dire que c'est ma maman, mais c'est une discussion, je pense, qu'on n'a pas toujours avec nos parents. Donc, il y a des choses que j'apprends en même temps que vous. C'est tout l'objectif aussi de transmettre, d'avoir ce capital-là, finalement, qui va être culturel, qui va être familial, et que moi aussi, je pourrais écouter dans quelques années. Pourquoi pas? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on est à l'internat, au lycée de jeunes filles, Oui. 11e, enfin, 10e, 11e terminale. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire toute Bon, l'expérience. terminale, je n'ai pas eu la chance de la faire. Oui. J'ai fait la 11e et la 10e. Et c'était les années 1980. Ok. Je suis venue en octobre 78 en 10e. Donc l'année scolaire 78-79, nous avons fait la 10e. Ok. 79-80, nous avons fait la 11e. Ok. Et ça a coïncidé avec les perturbations du système scolaire au Mali, du Mali, on peut le dire. C'était l'avènement, les prémices de l'avènement de la démocratie. Ok. Donc, c'était les grèves. On était tout le temps en grève. Et le président, à l'époque, il était un militaire. Ok. Il était un militaire. Donc, quand on faisait la 11e année, il y a eu beaucoup de grèves. C'est là où Cabral est mort. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de choses au pays. Oui. Il a pris une décision très forte, le président de la République. À l'époque, Il a décidé de fermer toutes les écoles. toutes les écoles. Ok. Mais à l'époque, on faisait 2 bacs. Privé, public, toutes les écoles? Oui, Ok. il n'y avait pas beaucoup de privés. Est-ce que le privé était autorisé en son temps? Le privé, je ne crois pas. Ok. Le privé n'avait pas été autorisé, que je sache. En tout cas, il a fermé les écoles. Et le bac, on faisait 2 bacs, la première partie et la deuxième partie. Oui, ça En 11e année, on faisait le bac. Ok. Donc, à la faveur des grèves, il y a eu une instruction des dirigeants estudiantins Ok. pour nous demander de ne pas aller faire le bac. On devrait boycotter le bac. Bon, tu es en 11e. Tu J'étais dois en faire 11e. la partie 1 du bac. Oui. Et on vous dit de n'allez pas faire le bac. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Et j'ai été solidaire. Eh?
J'ai été solidaire comme beaucoup. La majorité ne devrait pas faire le bac. Mais, comme tu es étonné là, il y a eu des gens comme toi Oui. qui n'ont pas voulu adhérer à la cause estudiantine. Oui, mais maman, tu t'es pas syndiquée, tu n'es pas dans une association, tu viens du village, comme tu l'as dit, tu viens pour tes Oui, études, tu vas pas oui. faire le bac. Oui, j'ai pas fait le bac. Ok, tu J'ai pas fait le bac, mais il y a eu quelques-uns, Oui. des lycéens, qui ont fait le bac. Ok. Et parmi ceux qui ont fait le bac naturellement, il y en a eu qui ont réussi Oui. et il y en a qui ont échoué. Oui. Maintenant, il a décidé de fermer les écoles. Mais s'il fermait les écoles à tout le monde et qu'on vienne reprendre avec ceux qui ont trahi la cause des étudiants, Oui. il n'allait pas être à l'aise avec les autres étudiants. Ok. Il a voulu faire la différence. Ok. Donc, il a fermé les écoles une année pour permettre à ceux qui ont échoué au bac De retenter leur chance. de retenter leur chance sans nous autres D'accord. qui avons observé Donc, la en grève. fait, tu as fait ta 11e année. Ensuite, première partie, tu ne l'as pas faite. Un an, année sabbatique, tu ne fais rien. Et l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, déjà les vacances, j'ai eu l'opportunité de me présenter à un concours d'entrée à une école secondaire. Ok. C'était l'école de formation des techniciens de développement communautaire. École nationale de développement communautaire, ça s'appelait CNDC. À Bamako. À Bamako, à l'hippodrome. Peut-être avant, est-ce que ça, tu fais ça pendant ton année où tu ne fais rien, entre guillemets, ou tu fais ça quand? Ah non. Ok. J'ai eu l'opportunité Oui. à la fin de l'année blanche, Oui. l'année de chômage. Donc, pendant les vacances, je me suis présentée au concours. Ok. Et j'ai réussi le concours Donc, tu as fait un concours pour entrer dans cette pour école. une école secondaire, oui. Et c'est quoi une école secondaire, entre guillemets? L'école secondaire, ce sont les études que nous effectuons après le DF. Ok. C'est un peu équivalent 4. Non. Ah non, hein. C'est le brevet. Ok, BTS peut-être. Ça s'appelle BTS. En tout cas, c'est un brevet. C'est pas qu'un référentiel, c'est après le pas le DF. cas. D'accord, ok. Donc, c'est effectivement. Donc, après, j'ai profité des vacances. Oui. C'était en 1981. Puisque c'est l'année scolaire 80-81 Oui. qui avait été l'année blanche pour nous. D'accord. Donc, pendant les vacances, août-septembre 81, c'est là où j'ai fait le concours d'entrée au CNDC. D'accord. Qui est une école de travailleurs sociaux. De travailleurs sociaux. Ok. En fait, il y avait une école qui formait les assistantes sociales au Mali. Oui. À un moment, et ils ont compris que c'était une politique sociale qui était budgétivore. Ok. Ça demandait beaucoup puisque c'était de l'aide sociale. Donc, ils ont voulu changer le système. Au lieu de l'aide sociale, aller développer les communautés à la base. Ok. Donc, c'était le développement social. Et c'est pourquoi l'école des assistantes sociales est devenue le centre national du développement communautaire. C'était des techniciens supérieurs en travail social. À l'époque, on les appelait les TDC, les techniciens de développement communautaire. Ok. Et qui touchaient à tout. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Après ça, tu sors comme technicien de développement communautaire. Tu vas encadrer les communautés. Encadrer dans l'agriculture, l'agriculture, la santé. Oui. Et le développement communautaire, vraiment, ça touche à beaucoup de branches. À beaucoup de branches. Peut-être deux questions à ce niveau-là. D'accord. Déjà, pourquoi cette école? Il y a des écoles de pâtisserie, de cuisine, de couture. Pourquoi cette école-là? Et la deuxième, c'est, toi, tu sors comme superviseur, mais tu n'as jamais fait d'agriculture, sauf erreur. Oui, mais la formation. Donc, c'était assez... C'était une formation qualifiante de 4 années. Ah, de 4 ans quand même. 4 années, sanctionnée par l'écriture d'un mémoire que tu soutiens. Oui, donc et chaque année, tu fais 2 stages. Tu fais un stage rural, tu fais un stage urbain. C'est ça qui n'était pas clair. Donc, en fait, c'est un équivalent de licence. Parce que c'est 4 ans après la 11e. Donc, c'est comme 3 ans après le bac. Bon, à l'époque, on sortait technicien supérieur, mais ça nous permettait de faire le concours de toutes les grandes écoles de la place. Oui, d'accord. Les techniciens de développement communautaire pouvaient faire le concours d'entrée à l'école de médecine, à l'ENA, à l'ENSUP. Ok. Oui, toutes les écoles supérieures étaient accessibles aux sortants du CNDC. Et pourquoi tu devrais dire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Oui, en fait, ma grande sœur, Mama Diallo, c'est maman qui a eu l'opportunité. Oui. Elle est venue nous dire, il y a une opportunité de faire un concours, est-ce que ça vous dit? Je l'ai fait avec ma sœur, je l'ai fait avec Poupée, Sali. D'accord. Donc, nous deux, nous avons réussi ce concours, on est allé faire la formation.
D'accord, donc ta sœur te parle de ça, tu vas faire cette formation. Ça me rappelle une question que j'ai pas posée, que j'aurais peut-être dû poser. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais jeune? Ah, quand j'étais jeune, toute petite, chaque fois que je m'amusais, Ouais. je disais que je vais travailler dans un centre social. Ah bah voilà, ok. Je disais tout le temps que je vais travailler dans un centre social. Et tu savais ce que ça voulait dire un centre social à l'époque? Oui, nos mamans fréquentaient les centres sociaux. Ok. À l'époque, dans les centres sociaux, on faisait la couture, on D'accord. faisait l'enseignement ménager, comment tenir une maison. En fait, c'était vraiment... Au village? Non, hein, À Bamako. à Bamako. D'accord. À Bamako. Parce qu'on n'a pas coupé avec Bamako. Hein. Quand on faisait, nos aînés faisaient l'année scolaire à Bamako, les vacances, c'était au village. Mais Ok. quand nous, on faisait l'année scolaire au village, les vacances, c'était à Bamako. Et tout ça, l'enseignement ménager, c'est pour les hommes et les femmes? Non, les centres sociaux étaient animés que par les femmes. Ok. Et moi, toute petite, je ne rêvais que de ça. Je pensais que Tu vraiment... rêvais à faire ça? Oui, ma vie, c'était le centre social. Pourquoi? C'est ce que je disais. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle expérience un jour t'as dit, Je moi je veux suis faire une ça? fille d'une ménagère. Ma maman était mon amie. Ok. Ma maman adorait être à la cuisine. Toute sa vie, c'est le ménage. Ok. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu aller un peu plus loin que ma maman. Bah, beaucoup plus loin, là, pour le coup. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. L'histoire est encore plus belle parce que tu dis que ta maman était ménagère et que tu rêvais de faire un centre social. On sent dans ton âme que tu es quelqu'un de très social, que tu aimes être dans les communautés, aimes impacter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle leader, parce que je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Donc même on est au niveau de CNDC, pourquoi tu voulais faire ça? Tu en as rêvé, tu aimes bien ça. Tu fais tes 4 ans, tu sors diplômé. On est à Bamako. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais recadrer un peu quand même. Oui. C'est pas que je rêvais du CNDC. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'on faisait au CNDC. Ok. De base, à notre époque, on n'étudiait pas pour devenir tel ou tel. On n'avait pas cette culture, on n'avait pas cette ouverture d'esprit. Ok. On étudiait, on finit, on a une orientation, on va faire la formation. Là où on est orienté, on finit, l'État nous emploie. Parce que l'État employait tout le monde à l'époque. Pas de chômage? Non, il n'y avait pas de Il n'y avait pas chômage. de chômage. Non, Pour les jeunes, là, il n'y avait pas de chômage à l'époque. Hein. Bon, Mais heureusement pour nous, quand on finissait le CNDC, nous avons fini 16. Et à la fonction publique, on demandait 17. Ok. Donc, Pour tout le monde. le tour était joué, voilà. On n'a pas connu ceci. D'accord. Mais de passage, je voudrais faire un petit coucou pour ma maman. Ok. Je pense que tout ça vient d'elle. Ma maman était une personne exceptionnelle. Nous avons fait beaucoup le village. Nous avons fait d'autres contrées du Mali. À chaque fois qu'on partait quelque part, notre maman était la première à être connue de la communauté. Ok. Et au village, honnêtement, elle était la vraie technicienne du développement communautaire. Quelqu'un est blessé, tu sais là où te faire soigner. Ok. Une maman a son enfant malade, tu sais où tu dois venir prendre les conseils. Et elle s'auto-saisit, elle était bénévole. Elle voit un enfant malnutri tout de suite. Elle donne des conseils à la maman. Elle suit l'enfant. Et dès qu'on arrive dans une nouvelle contrée, elle fait son petit potager. Elle commence à faire son petit potager. D'accord. Je me rappelle à l'école de Djeli, les matins, pas à l'école, mais à Djeli, souvent les matins, elle se lève, elle commence à compter ses pintades. Elle pouvait compter 60 avant que les pintades ne se mélangent encore et que son compte se perde. Ok. Et elle avait fait des arbres à la maison, tous des arbres fruitiers. Ok. Et elle tenait tellement l'éducation de tout le monde à la maison. Et je tiens à dire qu'arrivé à Djeli, notre papa a amené des enfants de chaque frère et sœur. C'était une grande famille. Donc ta mère gérait tous ces enfants. C'est elle qui gérait tout le monde. Sachant que ta mère n'est pas allée à l'école. Non, c'est elle qui D'accord. gérait tout le monde. Et ces arbres fruitiers, quand les fruits arrivent à maturité, aucun enfant n'y touche. Elle est la seule à cueillir tous les fruits. Parce que vous avez peur, parce que c'est interdit. Non, c'est parce qu'on sait que c'est pas à nous d'aller cueillir, c'est qu'elle qui cueille, c'est D'accord. elle qui partage. Ok. On n'a pas ce droit, c'est comme si l'éducation est communautaire. Ok. Tu ne peux pas aller le faire, qu'elle soit là ou pas, les autres savent que tu ne dois pas le faire. Quelqu'un peut être là pour t'interdire. D'accord. Donc c'est vraiment, en fait, finalement, leçon de sagesse de grand-mère à Oui, au exactement. toi et de toi à Exactement, moi. exactement. Super. On a parlé de ça, on arrive au niveau du CNDC. Tu veux boire de l'eau? Non, c'est Non, bon, ça va c'est aller. bon, c'est bon. Ok. Donc on a parlé de ça, on arrive au niveau du CNDC, ok. Est-ce qu'après tu commences à travailler, à avoir un salaire directement? Oui, Ok. À Bamako? à Bamako. Ok. J'ai ma première
mon premier service, c'était le centre social de la commune 5. Ok. C'était le centre social de la commune 5. À Bamako. Donc À Bamako, au oui. quartier Mali. Au quartier Mali, j'ai commencé à travailler là-bas. Mais arrivé là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Je n'ai pas pu animer comme je le souhaitais. Je suis allée demander à ma hiérarchie si je peux aller évoluer au niveau du service social du centre de santé de la commune 5. Ok. Donc, ils ont accepté. Je suis allée animer le service social du centre de santé. Mais maman, tu avais un salaire. J'avais un salaire. Tu avais un travail, pas beaucoup de travail. Non. Donc tu avais du temps libre. Oui. Pourquoi s'embêter à avoir plus de travail? D'où te vient cette ambition de te dire, je veux faire plus? Parce qu'en fait, ta mère n'est pas allée à l'école. En fait, c'est ma nature. Ma mère n'a jamais cautionné l'oisiveté. Ok. Quand moi, j'étais jeune à Bamako, il n'y avait pas de moulin pour Moudre les grains. pas moudre, mais déjà enlever les enveloppes, là, comment on dit, l'enveloppe des graines. En Bamananka, on dit qu'il y a Oui, oui. il n'y avait pas de machine pour ça. Ok. Donc, ce sont les aides ménagères qui le faisaient. Et à chaque fois que l'aide ménagère commence à travailler, ma maman me chassait tout de suite. Va l'aider. Elle aussi, c'est la fille De quelqu'un. de quelqu'un. Ok. Va l'aider à travailler, c'est la fille de quelqu'un. D'accord. Donc, si ce n'est pas les heures de sommeil, pas les heures d'école, tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Je ne sais D'accord, la pas si tu paresse remarques. À la maison, non. Chaque fois, j'ai dit à mes enfants, j'ai horreur de vous voir assis comme ça, à ne rien faire. Je sais, on est Voilà, passé par là. donc je tiens ça de ma maman. D'accord. Donc, Voilà. tu vas voir ta hiérarchie pour qu'on t'oriente, pour que tu fasses plus. Voilà. Donc, si on avance un tout petit peu dans l'histoire, tu commences à travailler là-bas. Aujourd'hui, on est en 2025. Aujourd'hui, tu diriges un service. Comment on passe de toi à cette époque-là, qui n'a pas le bac en fin de compte, Non. n'a pas fait de grandes écoles, entre guillemets, mais tu as fait tes 4 ans, tu as eu ton diplôme et tu as commencé à travailler pour servir les communautés. Comment tu passes de ça à la police? Parce que maman, il faut le dire, elle est policière. Donc, maman, déjà présente un peu ton grade dans la police, parce que moi, je ne maîtrise pas. Comment tu passes de ça à la police? Parce qu'en fin de compte, moi, quand les gens me voient, ils se disent que je suis douce. Après, ils se disent, ah, elle a quand même un caractère. Et je leur dis, maman, elle est policière. Elle dit, ah, je comprends mieux. Donc, dis-nous comment tu passes de là à là. Ok. D'abord, je vais te dire que je n'ai pas le bac, mais c'est un diplôme équivalent du bac. D'accord. Le CNDC, c'est un diplôme Plus équivalent. même, parce que c'est 4 ans après. Oui, mais c'était un diplôme équivalent du bac. Ça nous permettait d'accéder aux grandes écoles là, de la place. Ok. Et le président, il continuait toujours à suivre notre génération. Bah, c'est vous, les récalcitrants. Oui, les récalcitrants. Il a décidé, je ne sais pas s'il a calculé. Oui. En tout cas, notre génération, quand on finissait, tout de suite, une autre mesure politique A été prise. a été prise. Ok. Et tous ceux qui finissent, avant d'aller travailler, tu réussis au concours d'entrée à la fonction publique, avant d'aller travailler, tu vas faire le service national des jeunes, J'en ai entendu parler. histoire de comprendre la vie militaire. Ok. Elle n'est pas du tout repos. Ce n'est pas une vie douce. Mais ça mérite d'être vécu. C'est une très bonne expérience. Ok. Donc, c'est comme ça Oui. que je suis allée à la police. Donc, tu as fait 1 an de service militaire. 2 ans. Le service des jeunes, c'était 2 ans. 2 ans. Tu fais 1 année en formation. On a fait 8 mois aussi au centre de formation. Et après, c'était le prêt de service. Ok. Le prêt de service, tout le monde était employé ailleurs. Ok. Et tu n'avais pas de salaire. Tu n'avais que le salaire des soldats. Ok. Tu n'avais que le salaire des soldats. Et tu faisais 2 ans au service national des jeunes. Ok. On a fait 8 mois au centre. Et les autres années, c'était le prêt de service. Donc, Ça s'appelait vous prêt de étiez service. prêté à des services pour aller faire des stages, c'est ça? Oui. Ok. On était effectivement, on a réussi des affectations au niveau des services. À Bamako. Et en plus, puisque moi je suis de la 2e promotion du service national des jeunes, Ok. le service national n'avait pas de siège. Ok. C'est nous qui avons construit le siège. Ok. Et tous les 2 mois, il y avait un truc qui s'appelait brigade. Tous les 2 mois, une équipe monte à la brigade. Et à la brigade, c'était la main-d'œuvre pour faire pour bâtir le siège du service national des jeunes. Ok. Et il y avait puisque c'était des cadres de ce pays, il y avait beaucoup de spécialisations, beaucoup de spécialistes là-dedans. Il y avait des ingénieurs en bâtiment qui dirigeaient les travaux. Et tous ceux qui étaient autres, les travailleurs sociaux, là, c'était vraiment la main-d'œuvre. Donc, c'était une main d'œuvre, en fait. C'était une main-d'œuvre. C'est-à-dire quoi? C'est le remblai, c'est le déblai. Tu poussais les brouettes?
pour qu'on comprenne. Oui, Ok. oui. Donc, tu as fait de l'activité de maçon, en fait. Oui. Ok. Et là, ça se passe. L'internat se passait à l'école des postes qui est à Djikoroni Para. Ok. Puisque le siège du SNJ, c'est à droite quand tu vas à Djikoroni. À droite, là, juste après le rond-point. Mhm. Juste après le rond-point de l'hôtel, le motel. C'était le motel, je ne sais pas si votre génération connaît le motel. Moi, je ne le connais pas personnellement. L'hôtel Shiraton, maintenant qui est devenu Azalai. Oui, c'est vers Amdalaï. Djikoroni, c'est sur là. Djikoroni. C'est Oui, juste je- en oui, face je vois. de la cité. Oui, oui, je vois. De la Je vois où cité c'est. administrative. Oui. Juste après ce rond-point, tu as le service national des jeunes à droite. D'accord. Et l'école des postes de télécommunications, c'est à gauche. L'école Ok. là existait. Donc, on utilisait les locaux de l'école pour l'internat. Déjà, depuis et après la suspension, l'année blanche, Mhm. il a supprimé le système d'internat. Donc, on ne pouvait plus se regrouper. Il n'y avait plus d'internat. Ok. Et l'école des postes de télécommunications, leur structure était là. Et on utilisait pour les jeunes du service national des jeunes qui devraient faire leur brigade. Ok. Donc, ce n'est pas loin du siège du SNJ. D'accord. Et les jeunes étaient répartis de telle sorte que chacun devrait passer 2 mois à la brigade et Pour faire son repartir travail. auprès du service. D'accord. Les 2 autres années, ça s'appelait près des services. Ok. Donc, c'est après ça que tu devrais rejoindre ton service service. final. Voilà, ton D'accord. service. Voilà. Quand toi et moi on est lancés, on ne compte plus les heures ni les minutes. L'équipe technique me fait signe qu'on est quasiment à 30 minutes de conversation. OK. L'idée c'était d'avoir des épisodes pas trop longs. OK. Comme ça, les gens qui Mais vont je écouter, réponds écouter. déjà à une de tes questions. Tu m'as dit de travailleur social. Comment est-ce que je me suis retrouvée à la police? Oui, on va terminer sur ça. D'accord, Mais on ok. va essayer peut-être de recadrer, d'aller un peu plus vite. OK. On a fini sur le SNJ, les 2 ans. Mhm. Donc comment tu te retrouves à la police? Oui. Merci. Et depuis que j'étais au lycée, Oui. en 79-80 déjà, j'avais souhaité aller à la police. J'avais eu l'information que c'est le niveau 11e que tu pouvais accéder au corps des inspecteurs de police. Mhm. Tu n'avais pas besoin du premier bac pour être inspecteur de police en son Ok. temps. C'est le niveau 11e. Ce n'est pas le DEF, mais c'était le niveau 11e qui était requis. Tu rêvais de travailler dans la communauté, dans le service communautaire. Oui. Et quel lien avec la police? Non, en fait, j'aimais la tenue. Ok. À mon adolescence, j'ai adoré la tenue. Ok. Je suis allée à la police vraiment pour arborer la tenue. D'accord. J'aimais bien ça. Donc, quand je suis allée dire à mon papa que je voulais aller à la police, il dit quoi? Nous sommes policiers. Non. Et là, j'avais une grande sœur qui était à côté de lui ce jour-là, manque de peau pour moi, Mam Diallo, Oui. qui dit, nous sommes policiers, au Kumatal. Papa aussi dit, non, 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 non. Non, 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 ma fille ne va pas être policière. Pour ceux qui ne comprennent pas, mon parent, nous sommes policiers, c'est une femme policière. Une femme policière. Impossible. Non, 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 et ils ne veulent pas. Ok. Donc, j'ai abandonné. En 1980. En 1980. Ok. J'ai abandonné. Il n'y avait pas de femme policière au Wadi à ce moment-là? Il y en avait. D'accord. Il y en avait. Donc, c'est comme ça, quand je me suis retrouvée au SNJ, Oui. j'étais beaucoup plus autonome. Ok. Je n'avais pas trop besoin de ressources leur avis. financières à vie. De leur avis. D'accord. Donc, j'étais dans les liens déjà. Avant que je ne quitte le SNJ qui faisait 2 ans, j'ai déjà commencé à poser des jalons, à voir comment est-ce que je peux faire carrière Dans la police. dans la tenue. Ah, tu as gardé ça en tête. Ou dans la tenue. Moi, mon souci, D'accord. c'était la tenue. C'était pas spécifiquement la police. Ok. C'était la tenue. Ok. Donc, quand j'ai fait les investigations, on m'a dit à la police, le corps d'inspecteurs de police est en voie d'extinction. Donc, ils ne vont pas recruter. Déjà, l'existant, ils sont en train de vider par la retraite, le décès et puis la promotion, Ok. la migration vers le corps des commissaires de police. Donc, ils ne vont pas recruter d'inspecteurs. Ok. C'était mon niveau. Ils disent, si je veux venir à la police, vraiment, c'est pour être sous-officier. J'ai dit, mais sous-officier pour une femme, c'est déjà bon. Parce que ma maman est ménagère. Donc, Tu voyais déjà voilà, un niveau. pour moi, c'est déjà bon. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller à la police. Et ça, tu ne le dis pas à ton papa? Non, je ne l'ai pas dit, mais je suis allée un peu échanger avec lui. Ok. J'ai dit, mais papa, en son temps, moi, j'avais souhaité être policière. Tu m'avais dit que tu n'aimais pas la police. Oui. Mais quelles étaient tes raisons? Oui. Il dit, ah, Mandigne donc. Je n'aime pas. Je n'aime pas simplement que tu sois policière. J'ai dit, mais quels sont tes arguments? Il dit, non, juste que moi, je n'aime pas. Ok. J'ai dit, OK. Bon, en bonne fille peule, Oui. j'étais déjà fiancée et mon mariage religieux était déjà fait. Ok. Donc, j'avais des devoirs vis-à-vis de mon mari. Ok. À lui aussi, j'ai posé la même question. Il m'a dit,
ça vraiment, c'est un choix. Ok. Ou tu es mon épouse, ou tu es policière. Les deux ne riment pas ensemble. J'ai dit, mais quelles sont tes raisons? Il dit, je n'aime pas. Ok. Ça, il faut qu'on approfondisse peut-être dans d'autres épisodes. On Ok. retient ça. D'accord. D'accord. Donc, je suis venue la nuit avant de dormir, j'ai repassé les deux échanges, les deux conversations. J'ai dit, mais toi-même, la principale concernée, quel est ton avis? J'aime. Donc, je choisis j'aime. Ok. Mais le temps m'a donné raison. Ok. Quand j'ai été policière des années après, un jour, mon papa qui me dit, tiens, ton coup de tête là, ça nous a porté fruit. Hein. Tu vois un peu? D'accord, mais bon, peut-être qu'on va aller un peu trop dans le détail, mais le jour où tu décides ça, tu leur annonces quand? Et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait la procédure. Ok. J'ai été admise. Ok. Et moi, je venais de finir avec la formation commune de base, le SNJ. C'était la même chose que tous les porteurs d'uniforme faisaient pour ensuite continuer leur carrière. Donc, quand je suis allée voir le directeur de la police, il m'a dit, ça tombe très bien. Nous avons une formation présentement en cours à Ségou, mais une vient d'être radiée. Ok. Donc, nous avons besoin de ton profil. Parce que toi, tu n'as plus besoin d'aller faire la formation commune de base. Tu l'as déjà. Et ils n'ont pas fini, mais il ne reste pas trop de temps. Ok. Donc, je vais déjà te recruter à la place de cette fille-là. Ça nous arrange. Ça fait que nous gardons notre effectif. Je vais t'envoyer à Ségou. Ils étaient à Ségou. Mais là, quand tu as fini avec ta formation, tu ne vas pas redoubler la formation. On va t'utiliser au niveau de la direction comme secrétaire avant que les autres ne finissent. Ok. Et là, j'étais là-bas, j'ai enregistré les courriers, arrivées et départ en tenue. Ok. Mais tu Donc, c'est étais comme en ça. tenue, tu étais contente, en fait. Oui. Ok. Mais le SNJ, déjà aussi, j'étais en tenue. Je ne voulais pas l'enlever. Je ne voulais plus quitter la tenue. D'accord. Donc, c'est comme ça que je Tu suis es venue à rentrée la dans- police. Et quand Oui. tout est calé, ils m'ont donné une réquisition et on m'a donné mon paquetage militaire. Ok. Donc, je Qu'est-ce suis que allée c'est déposer. qu'un pactage militaire pour les non C'est un sac à dos, Ok. une petite sac, Ton un kit, petit quoi, sac. ton kit de prise de Voilà, service. D'accord. exactement. Exactement, c'est mon kit militaire avec les tenues, les chaussures, les coiffes, tout quoi. Ok. Donc, je suis allée déposer ça à la maison. J'avais la réquisition qui me permettait d'embarquer dans un car pour aller à Ségou rejoindre les autres. Ok. Donc, c'est dans l'après-midi que je suis venue voir mon papa. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, bon, je me suis engagée à la police, je vais demain à Ségou, voici ma réquisition. Donc, Ségou, c'est une région du Mali. Voilà, voici ma réquisition. Il n'avait plus à redire. Et il a dit C'était quoi? Il a fini. dit, vas-y. Oui, il a dit, c'est Il bon. s'est pas énervé, il n'a rien dit. Mon papa était une personne très réservée, Ok. très, très réservée. Je n'ai rien senti sur son visage. Ok. Mais je savais que c'était juste pour lui dire que je partais. Ça, c'est un autre sujet sur la parentalité. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, ma maman me respectait beaucoup. Elle ne me contrariait pas beaucoup. Elle me faisait confiance. Ok. Ma maman me faisait beaucoup confiance. Elle pensait que les décisions que je prenais n'étaient pas fortuites. En tout cas, elle ne s'y est jamais opposée. Donc maintenant, on tend vers la fin de ce premier épisode. Tu nous as dit que tu es haut fonctionnaire de ce pays, que tu es venu de loin. Concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis venue de loin. J'avais dit tantôt que quand je suis venue à la police pour être intégrée, on m'a dit que je ne pouvais pas être inspecteur de police. C'est vrai? Et que j'avais dit que sous-officier déjà était bon et que ça me sied. Donc j'ai été recrutée sous-officier. Ok. Mais en 2022, j'ai accédé au corps de contrôleur général de police. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à quel niveau? C'est quoi le premier? Juste rapidement, pour qu'on est à la fin. Le sergent, c'est un sous-officier. J'ai commencé sous-officier. C'est le corps des sous-officiers. Après le corps des sous-officiers, il y a le corps des inspecteurs de police. Ok. Ensuite, il y a le corps des commissaires de police. Ok. Et maintenant, on vient au contrôleur. Ok. Voilà. Donc, tu es passé, tu as 4 grades en fait. Voilà. Super. Donc, On ne peut pas dire grade, mais ce sont des corps, puisque dans chaque corps, il y a des grades hiérarchisés. Donc, aujourd'hui, tu es contrôleur de police. Oui, 2022, Oui. j'étais contrôleur général de police. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, en 2025? Bon, en 2025, il y a eu des changements qui vont me faire entrer dans beaucoup de détails que je vais taire pour le moment. Ok. Mais en 2022, j'ai accédé au corps de contrôleur général de police. Ok. Comme pour dire, vraiment, il faut oser. Il faut oser, les jeunes doivent oser. En Bamana, on dit « Sodoni hakli be kirikema ». Sodeni, ça, c'est c'est pas les talons? Non? Ah, c'est le petit du cheval. Ok. J'ai plus le terme. On dit, c'est pas grave. on dit, un jour, il peut espérer être scellé. Ok. Scellé.
cricket, en Bamana, cricket, c'est bon. Mettre le cricket, c'est, je ne sais pas, c'est sceller le cheval. C'est sceller le cheval. Donc, le proverbe, c'est Sodeni hakli de cricket. Ok. Il espère un jour être scellé. Okay. C'est-à-dire devenir l'étalon, devenir le cheval de course et voilà, gagner. Okay. En fait, c'est un peu ça. C'est ce que ça peut imaginer, quoi. Okay. Donc, j'ai commencé sous-officier, sergent de police. Honnêtement, c'était pas gagné d'avance. Et moi, ça me satisfaisait déjà. Voilà. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, je n'avais pas pensé à aller jusqu'à ce niveau. Non seulement j'ai eu le grade et la fonction a suivi. Okay. Puisque je suis à un poste aujourd'hui qui fait partie des services centraux du département de la santé et du développement social. Donc ça reste aussi sur le développement social avec le diplôme que tu avais fait et aussi oui, avec le c'est carrément en nourri. phase. C'est carrément en phase puisque là, je m'occupe je mets en fait la politique sociale et au cœur peut-être du service de la police, peut-être, non? Non, c'est pas la police, c'est tous les corps habillés. Ok, tous les corps habillés. Donc tu as fait le lien avec ce que tu voulais en police et ce que tu voulais en développement social. En fait, je n'ai rien demandé pour avoir ça. Oui, mais c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Pas détailler tout et clôturer l'épisode. Voilà, je prends en charge toutes les familles, les veuves et orphelins, les forces de défense et de sécurité, de façon générale, et tous les éléments des forces de défense et de sécurité en difficulté, dans la mesure des capacités de la Fondation pour la solidarité. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Aujourd'hui, tu gères cette fondation-là. Super. L'épisode a été un peu long. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir sur plusieurs sujets, l'éducation, la famille, le parcours, peut-être même la police. Qu'en sais-je? En tout cas, il a été riche d'enseignements. On a retenu l'audace et ce proverbe qui dit qu'il faut oser et qu'on peut se voir loin demain, même si aujourd'hui, la voie n'est pas toute tracée. Chers auditeurs, peut-être même chers téléspectateurs, si vous êtes sur YouTube, on espère que ce premier épisode de Merveille vous a donné envie, vous aussi, de renouer avec vos mamans, vos générations, d'aller apprendre auprès des aînés. Parce que oui, la connaissance peut être transgénérationnelle. Un dernier mot, hein? La caméra juste ici. Tant mieux. Le dernier mot, c'est vraiment revenir à l'introduction, rendre grâce à Dieu et dire merci à ma fille qui a cru en moi. C'est tout? Oui. À bientôt, chers amis, pour continuer à transmettre la sagesse et le leadership de mère en fille.